Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo de news parce qu'il y a toujours tellement de choses à dire, ça évolue comme je vous le dis toujours très vite et on est sur des phases vraiment très importantes. Donc je voulais vous en parler pour que vous puissiez être acteur dans votre parcours, acteur de votre vie et que ensemble on est plus fort, hein. C'est toujours la même idée. Donc plus on partage ces prises de conscience, plus on les intègre en nous, plus on va travailler, on va peut-être même essayer de trouver des solutions parce que sur certaines choses, j'en ai pas spécialement. J'espère que ça va venir pendant la vidéo. Donc en fait, un premier point, c'est que je vous parle des mères divines et de la vibration de la famille divine depuis un certain nombre de temps maintenant, voire plus d'un an, presque 2 ou 3 ans. Cette vibration, elle arrive comme une petite étincelle. Au fur et à mesure, elle vient s'installer sur des groupes de personnes pour ensuite complètement s'installer d'une manière plus générale dans le collectif. Donc, on est à cette étape-là où, euh, comme vous êtes de plus en plus nombreux à avoir cette prise de conscience et du coup à intégrer cette vibration est en train de se poser vraiment dans une conscience spirituelle sur de nombreuses personnes. Quand cette vibration arrive, c'est super, mais ça induit comme d'habitude un gros nettoyage. Et en ce moment, il y a beaucoup en fait de vibrations pour nettoyer toute cette zone du bassin, des jambes, euh, des pieds, du sacrum. Et ça peut sembler un petit peu perturbant, ça peut sembler compliqué, lourd. Et je voulais vous dire ce qui se passe en fait dans cette zone-là, si vous êtes en résonance avec cette libération, c'est qu'en fait, on est en train de libérer toutes les mères qui ont vécu des mémoires de deuil, euh, perte d'un enfant pendant une grossesse, à la naissance, dans les premiers temps. Et en fait, c'est tout cet effondrement de la personne et de la structure qu'on peut ressentir dans notre aura quand on va en ce moment, quand on est vraiment dans cette mission de mère divine universelle et d'aider vraiment à soulager toutes les personnes qui n'ont pas la possibilité de le faire de ces mémoires, de cette souffrance. Et comme on agit dans le passé, dans le transgénérationnel, c'est vraiment libérer la grande blessure pour s'alléger. Alors pourquoi on doit s'alléger de ça? C'est qu'en fait, tout simplement quand les blessures sont un peu lourdes, quand les auras sont défectueuses, mais en fait, il faut les réparer pour retrouver une sorte de stabilité en fait et d'ancrage. Donc c'est ce qui est vraiment en train de se faire. Euh, Si vous sentez vraiment concerné parce qu'il y a des gens dans votre famille, dans votre lignée qui ont vécu ça, je vous invite vraiment à demander à être aligné dans votre mission de mère divine universelle et votre mission de mère divine. Vous allez voir, il va y avoir vraiment comme un petit programme énergétique qui va vous aider à nettoyer et ce sera moins impactant, moins compliqué pour votre corps, pour votre mental. Ça peut se traduire aussi par beaucoup de chagrin aussi. Voilà, c'est toujours les mêmes conseils, mais qui fonctionnent. Donc du coup, je vous invite à les suivre d'une manière plus précise en cette période pour ces deuils d'enfants. Pour ceux aussi qui sont dans la mission pour l'humanité, qui se sentent qu'ils sont vraiment venus pour aider le monde, bah effectivement, vous allez ressentir appelé. Parce que vous avez cette force en vous de ramener l'ancien monde vers le nouveau monde. Donc, du coup, euh, une partie de votre aura est en train de nettoyer ça. Donc, c'est bien aussi d'affiner, d'accord? Et c'est bien aussi de se mettre dans la mission pour l'humanité, pour vraiment nettoyer tout ça d'une manière plus générale. Et plus simple, et plus joyeuse. Voilà. J'attendais une réponse, je viens de l'avoir là dans ce début de vidéo. Donc, je passe à un second point qui me semble vraiment, vraiment, vraiment capital. Après, je reviendrai mère divine, hein. C'est pas, voilà, c'est comme ça que ça doit se faire, on va dire. Pas dans un ordre logique, mais un ordre d'importance. Donc en fait, il y a une deuxième grosse libération qui est en train de se faire en ce moment. C'est pour le masculin d'une manière générale et certains avis d'une autre manière. C'est qu'en fait, il y a un gros, gros, gros nettoyage sur le mental
des messieurs, mais aussi de certaines énergies ancrées. Quand je dis nettoyage du mental, c'est pas les petites idées, c'est pas les fausses pensées, les fausses croyances, c'est pas ça. On est sur un gros nœud que j'avais jamais perçu avant, et heureusement, sinon je crois que j'aurais eu peur. Donc en fait, on est vraiment sur un gros nœud, une grosse peur, certainement une grosse frayeur, qui leur empêche d'ouvrir leur cœur à l'amour. Du coup, c'est vraiment important parce que on voit que tout est contracté dans le mental. Après, on est peut-être dans les schémas d'amour. Un homme, ça va analyser d'abord avec son mental et puis après, ça va s'autoriser. Et là, on demande que ça change. Donc, du coup, il y a une grosse ouverture au niveau du mental. Il y a une sorte de lâcher-prise qui doit s'opérer. Il y a une sorte d'éveil qui est en route et avec une reconnexion avec le cœur. Voilà, c'est ça, c'est reconnecter le cœur pour que ce cœur s'ouvre enfin dans des vibrations de flammes jumelles, voilà, et spirituelles, d'accord. Bon, bien sûr, vous mettez un peu plus de modération dans mes propos, ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça veut dire qu'on nettoie une grande ligne, en fait, d'une partie de personnes, d'un certain profil, on va dire ça comme ça. C'est vraiment très important pour nous parce qu'il y a cette reconnexion à faire avec des corps énergétiques un peu plus subtils, un peu plus légers. Si le mental, en fait, il crée une contraction comme ça, le cœur reste bloqué et l'âme inaccessible ou moins accessible. Donc du coup là, on est vraiment sur une grande avancée. Moi, ça me fait vraiment plaisir de le voir. En même temps, je trouve un peu douloureux, à vrai dire, parce que je sens des grosses tensions à l'intérieur de moi. Pareil, toujours au niveau des jambes et au niveau du cœur. Donc c'est pas toujours confort. Il faut dire ce qu'il est. C'est assez troublant même de ressentir comme des gros blocages, comme si la circulation était amoindrie, comme si on ne pouvait pas être nous-mêmes. Certains vont parler de voile. Moi, je pense que là, c'est comme une structure énergétique défaillante qui demande à se reconnecter à nous-mêmes. Donc quand je vous disais, j'ai reçu ma réponse dans la première partie, c'est qu'en fait, je me demandais comment on allait faire pour traiter ça. J'allais vous proposer comme d'habitude, mais bon, ça a fait ses preuves, des prières, des méditations, des bougies de neuvaine, des demandes pour vraiment essayer de libérer le mental et libérer les cœurs. Et en fait, j'ai vraiment cette sensation que quand on se met dans la mission pour l'humanité, il y a vraiment ce travail qui se fait d'une manière complètement naturelle. En tout cas, là, quand je le fais devant la caméra, c'est ce que je ressens. Donc, du coup, je vous invite vraiment à bosser sur vous, à dire, je demande à être alignée dans ma mission pour l'humanité et voir quel rayonnement ça provoque en vous. Et aussi, est-ce que c'est pas moins lourd, en fait. Et ça voudrait dire qu'à ce moment-là, vous avez un peu plus de force à projeter dans ce schéma et c'est pas le schéma qui vous engluit. Donc c'est toujours plus agréable. Donc voilà, je vois vraiment un gros travail. Je vois un gros travail à ce niveau-là. J'ai envie, bon voilà, à chaque fois on est dans une dernière ligne droite, mais c'est vrai, en tout cas, cette partie-là, elle est importante. C'est le résultat de tout ce qu'on a pu faire avant. On a reçu quand même des messages, moi et Nathalie de Belgique, je crois qu'elle se reconnaîtra. On a vraiment reçu des messages comme quoi c'est les énergies de la fusion d'une manière générale et la fusion du couple, mais aussi dans la dimension père et mère, donc père divin et mère divine, parce que les deux sont importantes pour être équilibrés, sont pratiquement terminées. Donc il y a une semaine, on était à 93%, 93. C'est marrant parce qu'on a eu beaucoup de rêves, on a eu beaucoup de visions. C'est plutôt Nathalie qui avait vu ça, qui avait reçu un message, et moi j'étais un peu... J'avais pas de choses comme ça, mais je sentais l'imminence de quelque chose qui allait arriver. Et le lundi matin, j'envoie un message à Nathalie, je fais écoute, j'ai eu la vision là, parce qu'elle voyait comme un zip, comme une fermeture éclair qui allait monter et redescendre. C'est un peu ça en fait, faut les énergies elles circulent du bas vers le haut et du haut vers le bas quoi, en fait. Et ça veut dire un équilibrage plutôt bien réussi.
Du coup, je lui envoie un mail et tout, je lui dis écoute, j'ai vu ton zip comme tu m'as dit et j'ai surtout vu que ça c'était plus bloqué comme tu me le disais, mais ça y est, ça pouvait repartir du début à la fin là sur cette verticale. Et là, elle me dit mais tu sais que tu es venue cette nuit en rêve me le dire. Ça, c'est toujours très sympa, je trouve. Parce que bon, voilà, ça fait une deuxième confirmation. Et à partir de là, elle me dit, mais tu sais, nous ne sommes plus à 93, mais nous sommes à 99, donc 99 pour ceux qui ne sont pas belgophiles ou suissophiles. C'est un grand changement. On reçoit des messages. Il y a une étape. Je n'ose plus dire que c'est fini, mais j'ose dire qu'on finit une sorte de cycle et une sorte d'étape. Et c'est plutôt sympa. Donc voilà, il y a tout ça qui se profile en fait, qui est plutôt super. Et j'ai vu autre chose. Donc je vais revenir un peu sur la vibration des mères divines. J'ai vu cette semaine, en début de semaine aussi. Donc moi je pense que tout est imbriqué, les différents plans se répondent. Donc quand on arrive à avoir une énergie de reconnexion entre Père et Mère divin à 99%, forcément il se passe d'autres choses. Et donc pour la première fois de ma vie, j'ai vu, parce que vraiment cette blessure du deuil de l'enfant, elle est vraiment insurmontable, elle est vraiment très douloureuse. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu en fait des mères divines universelles se reconnecter entre elles et faire vraiment comme un cercle de vie, un cercle d'âme et un cercle de vie pour soutenir, pour transmuter la blessure. Et c'est vrai que tout seul, on voit c'est compliqué et ça s'est fait donc lundi ou mardi. Depuis ce temps-là, il y a une forme de voilà, c'est prise en charge d'une autre manière. C'est un collectif encore de mères divines. Alors je dis collectif parce que les collectifs FJ, je vois souvent aussi comme un cercle, je le vois vraiment aussi comme une ronde, je le vois aussi comme des reconnexions entre les âmes, des genres de sphères, je vous en ai déjà parlé. Et là, on voit vraiment que c'est des liens de lumière qui unissent les gens pour donner de la force, c'est des liens d'âme pour donner de la force et vraiment soutenir ceux qui ne sont pas là-dedans. Alors, il y a certainement plein de gens aussi qui n'ont pas conscience du tout de ce que leur âme fait, des possibilités qu'elles ont. Et du coup, ça veut dire qu'on est quand même pas mal nombreux là-dedans et on est vraiment en train de soulager tout le monde de souffrance. C'est important aussi de travailler sur ces mémoires depuis la nuit des temps parce que forcément, elles sont à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est des chagrins qui sont un peu, qui font partie d'un conscient collectif, qui font partie des blessures universelles. On est en train de ramener une nouvelle dimension et ça, c'est vraiment chouette. Donc, si vous sentez Mère Divine Universelle, laissez, voilà, dites-vous que c'est peut-être possible, dites-vous que c'est possible. Laissez, voilà, autorisez-vous, cette partie-là de vous, à vivre ce qu'elle a à vivre et vraiment à aller se fondre avec les autres, à prendre sa place vraiment dans cette mission, cette très belle mission de mettre de la lumière là où il y en a manqué beaucoup. Donc voilà pour cette semaine. Je trouvais que c'était important de partager ça avec vous parce qu'à chaque fois qu'on le fait, on avance et voilà, on avance plus vite et puis je pense que ça rassurera certains. Je vais peut-être terminer avec ce truc. Ce truc. Et tous les gens que j'ai en ce moment m'ont dit Céline, le mois de juillet a été rude, on est épuisé. Je ne vais pas dire le contraire, ça a été rude aussi pour moi. Donc le mois de juillet a été rude. Mais quel passage on a fait. On aimerait les faire, bien sûr, avec un peu plus de liberté. C'est pas encore toujours possible. En même temps, on est tellement en train de dépasser des choses. J'ai jamais imaginé qu'on dépasserait tout ça. Jamais imaginé voir ça de ma vie en fait. Donc c'est tellement gigantesque, c'est tellement puissant, qu'on a autant acquis autant de force, autant de sagesse, autant de connaissances, autant de lumière pour changer des choses dans ces envergures-là et que ça touche autant de personnes. Ça, vous allez me dire, c'est au niveau des énergies, mais il faut bien que ça démarre quelque part pour venir s'incarner. Et plus votre âme sera ouverte et plus votre corps sera ouvert, et plus ça s'incarnera vite chez vous. Je vais quand même redire quelques conseils de base parce que je croise des FJ, j'ai l'impression que tout le monde ne comprend pas. Et surtout, j'en ai parlé à quelqu'un, je ne sais pas s'il va regarder la vidéo, un monsieur, et je vais vraiment dit comme un uppercut.
La flamme jumelle, c'est une connexion d'âme, ça se passe d'abord dans l'âme. Et il va falloir 15 jours pour avoir la compréhension. Alors, il en a parlé à Moïse, il se fait, bah, c'est pas faux, on n'arrête pas de le dire hein, quand même, hein. Mais des fois, ça peut pas aller là où ça doit aller. Donc, je le redis, la flamme jumelle, c'est vraiment une connexion. Quand vous n'allez pas bien, pensez à la fusion, c'est une partie de vous. Pensez au mariage divin, c'est une autre partie de votre couple qui est juste magnifique. Reconnectez-vous à ces espaces de lumière, juste pour que vous vous en soyez vraiment nourris, que ça vous transforme et puis ça va les aider à descendre dans cette dimension. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour aujourd'hui. J'espère que vous appréciez mon magnifique chapeau. Je vous dis à très bientôt. Ciao!